Bon. Mon coach, peut-être comment se portent les troupes? Est-ce qu'il y a des blessés ou des joueurs qui seront pas là Ouais, ce alors week-end? s'ils ne seront pas là ce week-end, ouais, il y aura Olivier Kemen qui sera mis au repos parce qu'il avait une petite alerte sur le dernier match à Concarneau. Pas bien méchant, mais ça sera. Ouais, il va être mis au repos. Après, dans l'ensemble, par rapport au dernier match, non, il y aura toujours Mendes qui va continuer son retour de blessure. Passy qui va recommencer à trottiner dans quelques jours. Bena, Sissoko qui continuent leur réathlétisation. Voilà, ainsi que Parot et Mathieu Michel. Sinon, par rapport à Concarneau, en moins, on devrait avoir simplement Olivier Kemen, à part si sur l'entraînement de cet après-midi. Il y a d'autres bobos. Okay. Est-ce que pour vous, le match du coup, de ce week-end contre Angers, c'est le plus important de la préparation? Et en quoi c'est le plus important? Non, c'est pas le plus important, c'est un des matchs qui va marquer effectivement le fait qu'on devrait se retrouver sur des intensités de jeu qui se rapprochent de plus en plus du championnat, même si on est encore à 15 jours, qu'on aura ce tournoi la semaine prochaine pour boucler, on va dire, cette courte préparation. Donc non, oui, c'est un match qui va nous permettre de monter en temps de jeu la plupart des joueurs vers des temps de jeu qui sont proches du départ du championnat. La préparation, on le sait, est plus courte cette année. Une semaine, qu'est-ce que ça change à l'échelle d'une préparation? Non, je pense que c'est 2 semaines parce c'est 2 semaines de peut-être tôt. Après, on s'adapte, c'est pas le problème. C'est vrai que le championnat reprend assez tôt par rapport aux autres championnats, donc on s'adapte. Après, on sait très bien que le rythme de croisière de toutes les équipes, ça sera après 3 ou 4 matchs de compétition, parce que rien remplace la compétition pour peaufiner la préparation, qu'elle soit tactique ou qu'elle soit physique. Donc non, on s'adapte. Nous, on est content de la réaction des troupes sur le début de la préparation. Bien sûr qu'on a des manques, mais ça c'est bien normal, qu'on est en train d'essayer de faire progresser. Et puis en tout cas, l'état d'esprit est bon. Donc c'est déjà. Vous êtes satisfait du coup des 3 matchs passés pour l'instant pour la prépa? Oui. Bon, c'est les 3 matchs, on était plutôt pour du physique en situation. Après, tactiquement, c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à travailler contre Concarneau, on va dire un petit peu plus en mode compétition sur les phases arrêtées notamment. Et puis on va continuer demain. Donc oui, globalement, on est plutôt satisfait de la réaction des joueurs. Ça nous a permis aussi d'utiliser plusieurs systèmes de jeu. Enfin, l'objet, c'était surtout de donner du temps de jeu à la plupart des joueurs, ce qui ne sera pas forcément le cas demain, parce qu'on sera quand même plus orienté sur de la compétition. Vous saluiez aussi le fait de ne pas avoir pris de but contre Concarneau. C'est des aspects qui seront importants aussi sur les 3 matchs qui vous restent avant la reprise de la saison? Oui, ce sera un élément d'évaluation qui sera important, au même titre que le nombre d'occasions qu'on va se créer. Mais c'est vrai que en termes de solidité défensive, on sait que c'est un point sur lequel on doit s'améliorer, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai que c'est important d'être solide défensivement, donc de fait de concéder le moins possible d'occasions et donc le moins de buts. Contre Concarneau, il n'y avait que des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un confort pour vous de repartir quand même avec une ossature qui est, même s'il y a eu des départs, il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient là l'an dernier? Oui, on n'a pas beaucoup de recrues non plus. On a un jeune de Montpellier qui a 20 ans, qui doit se parfaire au monde de la Ligue 2. On a Yanis Mergi qu'on a recruté sur le tard, en fait. Donc il faut aussi lui laisser le temps de trouver le rythme. Mais oui, l'équipe sera identique, on va dire, pas identique, mais à 95%, le même effectif pour l'instant que l'année dernière. Après, on sait bien que le mercato est long, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qu'on attend encore certainement de joueurs. À quel moment, ça dépend des opportunités. La cellule de recrutement, comme je le disais,
fait de très bon travail, que ce soit ici à Niort ou même dans le sud de la France, par l'intermédiaire de Fawzi. Donc tout le monde travaille très bien, donc on est serein. On s'occupe de ceux qui sont là et on sait que ça bosse. Vous disiez à nos confrères de Malick 2 qu'il y avait pas mal de joueurs qui adhéraient un peu plus au projet club. Si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que vous sentez que les joueurs sont un peu plus adaptés par le... Après, il faut comprendre que, et c'est pas qu'on l'a mis sous silence, mais avec la situation sanitaire, ça a été peut-être un peu plus difficile de l'appréhender, mais bon, il y a eu un virage dans le club quand même, qui est un fort virage, hein, le rachat du club et le départ de quelqu'un qui était là depuis longtemps, fait que ben voilà, il y a des habitudes qui ont changé, il y a des choses qui se mettent, qui changent, et à un moment donné, il y a de l'adaptation. Et cette adaptation, elle fait que ben, les orientations qui sont prises dans la structuration du club aujourd'hui font que ça cimente un petit peu plus le projet du club. Je prends un exemple tout bête, mais la salle de musculation qu'on a aujourd'hui, qui est une salle de 300 mètres carrés, équipée avec du matériel dernière technologie, on n'avait pas ça l'année dernière, donc les joueurs voient que ça bouge, voient que ça évolue aussi, et à un moment donné, on peut fédérer un peu plus sur le projet des Chamois niortais, parce que l'équipe est importante, c'est la plus importante, on a de la qualité technique, beaucoup de qualité technique, on a de bons joueurs qui sont jeunes, on le sait, et il y a cette appartenance au projet du Chamois, et c'est ça, c'est d'exister avec le club, de faire grandir le club, et puis après, éventuellement, si on a les capacités pour soit grandir avec le club, ce sera très bien. Si on a les capacités pour grandir plus vite que le club, on partira vers d'autres choses plus intéressantes. Mais en tout cas, chacun doit contribuer à pérenniser ce club, et non seulement pérenniser, mais développer aussi, être l'acteur du développement de ce club, parce que je l'ai toujours dit, c'est un club qui a un énorme potentiel pour moi, et on ne reste pas autant d'années en Ligue 2 sans avoir des compétences, que ce soit au niveau sportif, administratif et au niveau de la direction. Et ça c'est important. Maintenant, il y a une dynamique sportive qui s'est mise en place, il fallait l'absorber, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles structures, il y a des choses, il y a eu de l'incompréhension aussi entre l'intérieur, l'extérieur et ainsi de suite. Donc il y a eu un virage qui a été pris, et chacun à un moment donné a mis du temps peut-être à trouver sa place, les joueurs aussi. Et là aujourd'hui on sent des joueurs qui sont à 150%, qui sentent que ça bouge et qui sentent qu'on peut grandir avec les Chamois niortais. Et dans ce sens-là, la prolongation de Mathieu aussi, même si c'est pas forcément lié, mais c'est un bon signal pour le club, et j'imagine un plaisir pour vous aussi de le voir rester. Oui, bien sûr, c'était un souhait. Donc c'est vrai que c'est un des messages qui regroupe ce que je viens de vous dire. On sait qu'on a des groupes jeunes, on a besoin de quelques joueurs qui restent un petit peu plus longtemps pour encadrer tout le monde. Si Mathieu Michel fait le choix également de prolonger ici, c'est qu'il a trouvé les choses positives ici, qui se sent bien. Donc voilà, ça se met en place, ça grandit, on travaille en tout cas dans ce sens-là, la direction travaille dans ce sens-là pour mettre à meilleure disposition les joueurs, à condition que ces joueurs comprennent bien que le maillot des Chamois niortais, c'est la priorité pour tous. Et pour du coup cette semaine, pour préparer le match contre Angers, sur quel aspect du jeu avez-vous plus travaillé, notamment pour peut-être compenser des petites erreurs ou des... Non, on était, comme je l'ai dit, on essaye de mettre en place, d'insister dans les semaines sur certains aspects tactiques collectifs. Là aujourd'hui, cette semaine, on a un peu plus axé sur
les phases de coordination défensive, sur des phases de pressing, de bloc, donc un peu plus défensif on va dire, mais la partie offensive on l'a traité en début de stage. On va y revenir sur des aspects de transition offensive la semaine prochaine pour avoir vu globalement ce qu'on peut attendre nous des joueurs, et puis après on évaluera ça en phase de compétition. Mais voilà, on travaille offensif, défensif, mais on s'est mis en place sur les coups de pied arrêtés avant Concarneau par exemple, tactiquement. Là on se met en place sur des phases de pressing placé ou actif, donc on va voir comment ça réagit en situation demain après-midi pour après réajuster si on doit réajuster. Et tout à l'heure, vous avez parlé aussi des recrues estivales. Comment s'intègre-t-il avec les jeunes aussi en plus dans le groupe? Est-ce que le groupe... Pour Sami Benchama, c'est un peu, on va dire, traditionnel entre guillemets ici. C'est un jeune qui a 20 ans, qui a un bon potentiel technique, qui connaît le monde professionnel parce qu'il est de Montpellier, donc il s'intègre dans un vestiaire qui est jeune. Donc, il y a aussi des attaches particulières avec Bilal Boutoba ou Ibrahim Passi qui viennent du même club. Et puis pour Yanis Mergi qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, il s'intègre bien, mais c'est un vestiaire qui est généreux, qui est chantant même, à encadrer bien sûr, mais c'est un plaisir. Tout le monde se sent bien dans ce vestiaire, surtout en mode de préparation où les joueurs sont beaucoup plus frais mentalement. D'accord. Et ça, après, ça se ressent aussi sûrement sur le terrain, du coup, la bonne entente des vestiaires, ça se ressent sur le terrain. Oui, bien sûr, mais bon, préparation, c'est toujours le cas. Là, on va avoir les tourbillons de la compétition, où il va falloir être constant dans la compétition, les résultats, donc les choix du coach aussi, Donc après, traditionnellement, ça va se mettre en place un peu plus de manière individuelle que collective. Il y a des projets, mais c'est globalement, ça se passe bien pour eux deux. C'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Je suis à vous. Je vous écoute. C'est bon, ouais, c'est vrai. Bon, Dylan, on arrive sur la fin de la prépa. Là. Comment toi tu vois ce match contre Angers? C'est une Ligue 1, c'est une opposition solide? Oui, tout à fait. Ça va être encore un beau défi, on va dire, pour voir où on en est aujourd'hui. D'abord physiquement et aussi tactiquement, parce qu'on sait que, comme vous avez dit, Angers c'est une Ligue 1, donc on va devoir sûrement faire beaucoup plus dans nos temps faibles. Donc ça va être de vraiment bien les gérer pour réussir à faire un résultat et rester dans la dynamique positive qu'on est. Tu parles de résultats, c'est important, même s'il n'y a pas de points en jeu, mais pour la confiance. Oui, tout à fait, parce que même s'il n'y a pas de points, une victoire, ça fait toujours du bien mental, ça crée une bonne cohésion d'équipe. Et quoi qu'il arrive, quand on gagne, ça fait vraiment du bien. Et comment ressens-tu l'équipe depuis le début de la préparation là, cet été? On va dire que je la sens mieux. Je la sens mieux comparé à l'année dernière. Je trouve que tout le monde a pris conscience des erreurs qu'on a faites l'année dernière. Donc tout le monde a mis le cœur à l'ouvrage, on va dire, pour ramener beaucoup de positifs et être beaucoup concentré en séance, en match, pour que tout se passe bien cette année. Justement, toi tu es là depuis 3 ans, c'est ça? Ouais, ta troisième préparation? C'est ma quatrième préparation. Ouais. Est-ce que tu parlais d'évolution, tu le sens vraiment qu'il y a eu peut-être des petites améliorations, ou plus de cohésion, ou notamment avec la fin de la saison dernière qui a été un petit peu particulière aussi? Oui, carrément, parce que déjà le club fait beaucoup de choses pour qu'on soit vraiment bien. Ils ont fait une nouvelle salle de muscu, ils travaillent beaucoup pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, je dirais que cette année c'est peut-être notre meilleure préparation, on va dire, en termes de collectif et de cohésion. Finalement, il n'y a pas eu c'est ce que je disais avec le coach, contre Concarneau, c'était le 11 joueurs qui étaient déjà là l'an dernier au départ. Est-ce que c'est plus facile aussi pour vous de repartir avec des joueurs que vous connaissez déjà, même s'il y a eu 2 recrues, mais il n'y a pas eu tant de changements que ça finalement? Oui,
Oui, je pense que sur un terrain, mieux on se connaît, donc mieux on va jouer ensemble. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de cohésion et que le coach met vraiment un point là-dessus, sur la cohésion. Parce qu'il sait que si on est bien tous ensemble, sur le terrain, ça va se ressentir directement. Là, on a parlé d'Angers. Comment ressens-tu le match, le début de la saison, je veux dire, de Ligue 2 après Angers, le tournoi d'Emiliano? Pour l'instant, on va dire qu'on prend les matchs amicaux. On va les faire et on va voir ce qu'il faut travailler, on va dire. Les matchs amicaux sont faits pour ça, pour qu'on puisse régler tous les petits défauts avant le match contre Valenciennes. Après le début de saison, dans le vestiaire, il y a une grosse question qui se pose sur les lumières du stade. Pour nous, c'est vraiment un problème parce que voilà, on a envie de jouer à domicile, on a envie de jouer devant notre public s'ils sont là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait que ça se fasse au plus vite pour qu'on puisse arrêter de réfléchir là-dessus et qu'on se concentre vraiment sur nous. Ouais. Et sportivement, du coup, comment tu ressens ça au début? Non, pour l'instant, après, vous savez, le foot commencer. Hein. Le foot, c'est, on va dire, aléatoire aussi. Donc nous, on se prépare le mieux possible pour faire une bonne et grosse saison, tous ensemble. Et j'espère qu'on le fera. Est-ce que la coupure cette année a fait plus de bien que les années d'avant? On sait que ça a été une année un peu particulière avec le Covid, les protocoles, etc. Plus les barrages à la fin, ça a rallongé un peu la saison. Est-ce que tu as eu plus de besoin de couper cette année que les années d'avant? Franchement, ouais. Je parle pour ma part, ouais. C'est important parce que la saison était vraiment longue. Les barrages, c'était épuisant mentalement, on va dire, et physiquement aussi. Donc c'est vrai que la coupure a fait beaucoup de bien, mais quand on a repris, je pense que tout le monde était très heureux de se revoir et de pouvoir remettre les crampons tous ensemble. C'est bon. Parfait. Ouais. Merci beaucoup les gars. Merci. Bonne journée. Ouais, bonne journée.